Nous sommes le jeudi 19 septembre 2024. Bienvenue sur Canal 3 Bénin. C'est l'heure de la grande édition du soir, dont voici le sommaire. Dans le secteur agricole, les acteurs passent en revue les performances de l'année 2023. Les assises de 2 jours vont aussi servir de cadre pour définir les perspectives. Les travaux se déroulent à la Direction générale des impôts. Précision à suivre dans ce journal au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les cadres sont en conclave pour apprécier les avancées de la digitalisation. C'est à travers la première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité CMSIC. Les travaux ont été lancés par le ministre de tutelle Raphaël Akoteyong. Finale de la Coupe de la Gani 2024 à Djougou. La rencontre jouée au stade à Tchoukouma a opposé l'équipe de Batoulou à celle de Lemam Mandé pour l'édition 2024 de cette coupe. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa a apporté une touche particulière pour soutenir l'initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les acteurs à divers niveaux du secteur agricole passent en revue les performances au titre de l'année 2023. Au vu des différentes analyses, de notables avancées ont été enregistrées dans le secteur. Ces assises de 2 jours vont également servir de cadre de réflexion pour définir les perspectives en vue d'une meilleure performance les années à venir. C'est la Direction générale des impôts qui a abrité les travaux. Le point de l'ouverture des assises avec Ingrid Day. De belles performances. C'est ce qui ressort de cet exercice de reddition de comptes du secteur agricole, gestion 2023. On parle ici des progrès réalisés dans les différentes filières agricoles qui sont passées à la loupe. En effet, la production céréalière est passée de 2 300 000 tonnes en 2022 à 2 740 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 19%. La production des racines et tubercules est passée de 7 600 000 tonnes en 2022 à 7 850 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 3%. La production des légumineuses est améliorée de 12% en passant de 756 000 tonnes en 2022 à 846 000 tonnes en 2023. La production maraîchère a progressé de 6%. En passant de 675 000 tonnes en 2022 à 718 000 tonnes en 2023. Ces prouesses ont été réalisées malgré les conditions difficiles qui ont impacté les activités du secteur. Toutefois, ces résultats ne comblent pas encore les attentes énumérées dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et ces acteurs en sont conscients. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les questions d'asymétrie fiscale entre nos pays et qui crée des gaps de prix entre nos pays et naturellement le producteur pris individuellement, guidé par ses intérêts, est tenté d'aller vendre là où lui pense que c'est mieux pour lui. Et ça, c'est important que nous tous, nous puissions saisir ce défi commun qui est le nôtre. Est-ce que nous sommes capables de faire un petit sacrifice pour un lendemain meilleur, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour Glodibé? Là est toute la question. La revue des performances du secteur agricole n'est pas le seul exercice auquel sont conviés ces acteurs. C'est aussi le lieu pour eux de réfléchir sur plusieurs thématiques dont la transition agroécologique, quelle synergie d'action entre acteurs. Des débats enrichissants qui accoucheront de nouvelles stratégies pouvant booster l'éclosion de la filière agricole au Bénin. En images, parlons de l'Assemblée générale de la Fertière nationale des producteurs de soja. Les assises se sont déroulées à Dassa. Elles ont été le cadre pour les acteurs de revisiter les tests, puis de mettre en place les organes de gestion de l'instance. Cette rencontre tenue un an après la dernière assemblée s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du secteur. Vous aurez le point complet des assises dans nos prochaines éditions.
Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les cadres sont en conclave. Ils se sont retrouvés pour apprécier les avancées de la digitalisation. C'est à travers la première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité CMSIC. Les travaux ont été lancés ce mercredi par le ministre de tutelle Raphaël Akoteyong. Reportage. Cette première session ordinaire de la Commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité au titre de l'année 2024 marque un tournant important dans la gouvernance des programmes et projets numériques au sein du ministère de la décentralisation. Et après quelques mois d'exécution, les résultats de la transformation digitale sont bien perceptibles. Le ministère de la décentralisation a vraiment été un allié important dans le bond qu'a connu le Bénin en termes de numérisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. La CIN se tient évidemment à côté du ministère pour poursuivre les efforts sur tout ce qui est prévu et tout ce qui doit être fait jusqu'à présent. Donc on a travaillé déjà ensemble sur des e-services, du portail national des services publics. On a même eu la participation et vraiment le leadership du ministre en direct sur certains sujets. Et donc ça, voilà, on veut le remercier vraiment pour toutes ces actions-là. Les avancées enregistrées dans le cadre des programmes et projets numériques au ministère de la décentralisation constituent des points d'amélioration des services offerts aux usagers. Et l'autorité de tutelle insiste sur cet élément accélérateur. Cette commission est chargée, entre autres, d'une part, d'accélérer l'opérationnalisation des services numériques et d'en faciliter une large diffusion au sein de notre département ministériel et d'autre part, de suivre l'utilisation effective des systèmes d'information et services numériques sectoriels et d'aider à la consolidation des données nécessaires à la production des indicateurs pertinents. Je voudrais ensuite reconnaître les mérites de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui apporte un appui technique constant à notre secteur, tel que l'a dit le représentant du DGACIN tout à l'heure. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant, entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Le ministre Raphaël Akoteyong a salué le dévouement et la disponibilité des cadres de son ministère pour la réussite des missions dévolues à son département ministériel. Il a invité tout un chacun à y mettre davantage du sien afin que la satisfaction soit au rendez-vous lors de la prochaine session. Des kits scolaires gracieusement offerts aux enfants dont les parents militaires sont décédés alors qu'ils étaient sur le terrain en mission de défense de la patrie. Le geste vient du gouvernement à travers le ministère de la Défense nationale. C'est un moment de gaieté et de soulagement pour ces orphelins en ce début de l'année scolaire. La cérémonie de remise des kits scolaires s'est déroulée ce mercredi 18 septembre 2024 à la base aérienne à Cotonou en présence du chef d'état-major des forces armées béninoises et des responsables de l'organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya. Plus de précisions dans ce reportage. Une minute de silence en mémoire des militaires tombés, armes en main, notamment ceux de l'opération Mirador qui ont donné leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Toute la hiérarchie militaire réunie ici au rôle de la base aérienne à Cotonou leur rend hommage. La plus belle illustration de son soutien à leur progéniture, c'est bien cette cérémonie de remise de kits scolaires pour permettre à ces orphelins d'effectuer une bonne rentrée, mais surtout de participer activement aux activités pendant toute l'année scolaire. Au nom de tous, Rosette Rouessoubo prend l'engagement et remercie le gouvernement à travers le ministère en charge de la Défense nationale. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Pour terminer, nous prenons l'engagement de travailler avec conviction pour avoir d'excellents résultats. La cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité est à sa 5e édition.
Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Appui aux orphelins conduit par le ministère en charge de la Défense nationale. Cette édition reçoit la contribution financière de l'Organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui met à la disposition de ses enfants une somme de près de 6 millions de francs CFA. Un geste qui entre dans sa vision, à savoir la paix et le bien-être des populations dans le monde. En espérant que vous passerez une belle année scolaire, pleine de réussite, je vous demande de rester sage et studieux et de bien écouter en classe vos enseignants. C'est ainsi que vous réussirez vos études et ferez la fierté de la nation béninoise. En retour, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à tous ces donateurs, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année. Je l'ai dit et il me plaît de le répéter, vous êtes l'avenir de ce pays. Car ce sont souvent ceux qui, au départ, ont été éprouvés par le sort, qui finissent devant les autres, à qui tout avait souri. C'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à faire de ces enfants les leaders de demain, car ils le seront. Les enfants qui pensaient avoir tout perdu retrouvent le sourire grâce à cette action de solidarité et de reconnaissance du gouvernement. Les mots d'encouragement du chef d'état-major des forces armées béninoises viennent leur remonter le moral et soulagent leurs parents ici à leur côté. L'opération va se poursuivre dans les départements de l'Ouémé, du Mono, Koufo et de l'Atlantique. C'est reconnu et validé dans les dispositions légales. Les personnes en situation de handicap ont aussi droit à l'instruction. Dans cette perspective, le gouvernement met les moyens qu'il faut pour leur assurer une parfaite éducation. Au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou, les pensionnaires bénéficient d'une attention particulière dans leur cursus scolaire. Comment sont-ils accompagnés par leur encadreur? Dans quelles conditions travaillent-ils pour mieux assimiler les notions d'apprentissage? Quels sont les appuis du gouvernement à leur endroit? Autant de questions dont vous aurez la réponse dans cet élément. Jocelyne Sévi est directrice du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya à Cotonou. À travers une visite guidée, elle fait découvrir cette école spécialisée dans l'éducation des personnes en situation de handicap visuel à ses invités de circonstance. C'est d'abord la maternelle qui nous accueille. Ici, il est aisé de constater la cohabitation entre des enfants voyants et ceux en déficience visuelle. Les voyants sont même majoritaires, mais c'est plus stimulateur pour les enfants déficients visuels d'être dans cet environnement. Ça leur permet, très jeunes, de se décomplexer et d'avoir une vie tout à fait normale et une inclusion plus parfaite. L'éducation des personnes en situation de handicap visuel est un long processus. L'étape de la réadaptation constitue un défi pour ces dernières. La réadaptation est le cours spécial où nous apprenons à tous les apprenants la mobilité, donc la capacité de se mouvoir seul sans dépendre de quelqu'un. Les activités de vie journalière, c'est-à-dire faire sa lessive, ranger ses vêtements, faire son ménage, cuisiner, tout ce qui permet quand même à un être humain d'être autonome chez lui. Un autre volet de la réadaptation, c'est bien l'apprentissage du braille. Un système de poinçonnage très indispensable pour les personnes à besoins spécifiques, notamment malvoyantes. Samuel maîtrise déjà cet outil de travail. Il s'en sort très bien dans cette évaluation diagnostique à laquelle il est soumis ce deuxième jour de la rentrée scolaire au titre de l'année 2024-2025. D'objets que le maître met à ta disposition. Au Centre de promotion sociale des aveugles, pas d'effectifs pléthoriques
dans les salles de cours. Les encadreurs sont appelés à travailler avec chaque apprenant au cas par cas. Moi, j'aimerais bien devenir un grand physicien, mais comme au Bénin, il n'y a pas les outils qu'on peut utiliser pour qu'un embryope fasse les séries scientifiques au second cycle. C'est ça qui me trouve un peu, mais j'ai l'ambition de devenir un grand physicien si l'État nous aide bien. Dans les noms de Dieu, je laisse tout à Dieu. Devant sa volonté, je disparais, je laisse tout à Dieu. Merci. Comme je suis venue ici, j'ai trouvé les amis, les gens qui sont comme moi et je suis contente. On se comprend très bien et on étudie ensemble. Si on ne comprend pas quelque chose, on va au moins chez nos aînés et ils nous expliquent. Plus tard, j'aimerais devenir journaliste. L'admission au CPSA est conditionnée à la présentation de documents tangibles prouvant l'état de santé visuelle de l'intéressé. Ceci n'est pas sans l'accompagnement du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales qui subventionne les activités au sein du centre. En ce qui concerne les coûts relatifs à l'admission des apprenants au CPSA, il y a 13 500 francs pour appui au matériel didactique et c'est la contribution des parents. En réalité, les apprenants paient 13 500 sur 120 000 francs de matériel didactique mis à leur disposition. Le constat a été que dans ce domaine, il y a beaucoup d'établissements qui sont privés et qui accompagnent l'État. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que récemment, le chef de l'État a décidé d'accompagner ces établissements en leur offrant une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs pour ces établissements d'éducation inclusive et ceci dès cette rentrée scolaire qui vient de démarrer. Donc le processus est en cours pour que au moins 15 établissements d'éducation inclusive et de formation bien sûr puissent recevoir ces appuis de l'État. Le Centre de promotion sociale des aveugles met également un point d'honneur sur l'autonomisation des apprenants. À partir de la classe de 6e, ils sont formés à l'usage de l'outil informatique adapté. Nos enfants, dès qu'ils ont le CEP, sont intégrés au collège d'enseignement général de Segbeya. Et là, c'est tout un dispositif qui est mis en place, une équipe du centre qui assure la transcription des épreuves. Parce que ce sont les enseignants des cours ordinaires qui leur donnent les cours. Et dès que ces derniers composent, ils font la transcription du braille au noir afin que les enseignants puissent corriger et rendre les notes de nos apprenants. Aujourd'hui, des aménagements sont en train d'être faits pour s'assurer que, par exemple, les épreuves vont être adaptées pour les personnes handicapées lors des différents concours, lors des différents examens. Parce que c'est très important que l'enfant ayant un handicap, qu'il soit intellectuel, qu'il soit visuel, puisse quand même disposer d'un minimum. Et c'est pour cela aussi que désormais, il y aura par exemple une majoration de temps pour les épreuves pour les personnes handicapées, en tenant compte bien sûr de leurs capacités. Des actions se multiplient à l'endroit des personnes à besoins spécifiques. Tout en remerciant le chef de l'État Patrice Talon, ils se sentent désormais impliqués dans toute action qui concourt au développement du Bénin. Et cette note sportive, avant de clôturer ce journal, la finale de la Coupe de la Gani 2024 à Djougou a été jouée le lundi 16 septembre dernier au stade à Tchoukouma. La rencontre a opposé l'équipe de Batoulou à celle de l'Emam Mandé. Pour l'édition 2024 de cette coupe, le réseau de téléphonie mobile Move Africa a apporté une touche particulière pour soutenir l'initiative qui favorise le développement du football local. Abdoul Sabi Idrissou pour le point. Au coup de sifflet final, une scène de liesse des supporters de l'équipe de Batoulou, vainqueur de la Coupe de la Gani édition 2024. Avant d'en arriver à ce sacre,
Les nouveaux tenants du titre du tournoi de la Gani n'ont pas été flamboyants face à leur adversaire de Léman Mandé, habillé en blanc. Devant autorités politico-administratives engagées pour la promotion du football local, tête couronnée et le public sportif de Djougou, les deux équipes finalistes ont comblé les attentes d'un spectacle sponsorisé par le réseau de téléphonie mobile Move Africa. Les jaunes, à l'évidence, moins en jambes sur la pelouse, ont malgré tout battu les blancs sur le score de 3-2. Pour cette édition, Move Africa n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner les organisateurs pour rehausser l'éclat de la compétition. Move Africa a accompagné cette édition parce que pour nous, le département de la Donga est un département très stratégique. On a voulu accompagner l'édition de cette année pour vraiment témoigner encore une fois de plus à travers les nombreuses actions qu'on fait, la gratitude, l'amour que le réseau Move Africa a envers les populations de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. La fête a été grandiose et très belle grâce à la société Move Africa. Je la remercie sincèrement au fond du cœur. Je profite aussi de remercier notre grand frère, l'honorable Gomina Mali, qui a su manager et a su convaincre Move pour qu'elle vienne rehausser le tournoi de la Gani. Ce réseau de téléphonie mobile n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous appelons les populations de la Donga à adhérer massivement au réseau leader. Aujourd'hui, c'est le meilleur réseau au Bénin parce que nous avons beaucoup de produits innovants qui peuvent vraiment intéresser les populations. On s'est positionné sur cette édition et on va se positionner encore, si prête à Dieu, sur les éditions à venir. L'équipe championne a en plus des médailles, jeux de maillot, remporté une enveloppe financière de 500 000 francs CFA et le géant trophée. La vice-championne, quant à elle, a reçu des jeux de maillot et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA au-delà de ces deux finalistes. Move Africa a également offert des prix de consolation aux autres équipes participantes. Ainsi se résume l'actualité au soir de ce jeudi sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous.